Wombo Méjean, enfin, Time Condom sort de son silence sur l'histoire de la chaîne de Longueuil Longueuil. Vu que Longueuil Longueuil a toujours accusé Fingon comme quoi c'est Fingon qui avait volé sa chaîne. Et en même temps aussi s'indigne sur la torture de Longueuil Longueuil. En tout cas, la famille, écoutez vous-même. Time Condom. Commençons parce que ce qui vous ronge beaucoup. Ce qui vous ronge beaucoup, c'est quoi? Pour la chaîne de Longueuil Longueuil. Pour la chaîne de Longueuil Longueuil. En ce moment où Longueuil Longueuil a un cœur meurtri, je vais commencer par faire comme des grands journalistes. On élargit un peu le spectre du débat. En ce moment où Longueuil Longueuil est meurtri, et cette affaire qui nous touche tous, la communauté artistique étant très remontée, très touchée, très fâchée, parce qu'on n'avait pas mesuré l'ampleur de cette torture, on n'avait pas mesuré les douleurs que Longueuil Longueuil avait subies, on n'avait pas mesuré les coups de chicotte là. Et comme j'ai dit encore et je le redis, à sa place, j'ai serai fort. Honnêtement, mince, c'était atroce. J'ai eu tellement mal. Et je préfère commencer par parler de cette actualité qui mine la toile, cette actualité qui touche tous les cœurs. Parce que cette douleur, je ne veux pas terminer mon direct avec cette douleur. Je ne veux pas terminer le direct en pleurant parce que cette affaire me... Ça me fait... Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Que justice soit faite. Parce que même si la vidéo a fêté aujourd'hui après 5 ans, honnêtement, que justice soit faite. Que justice soit faite. Il est inadmissible que chez nous, nous ne puissions pas nous exprimer normalement. Quand tu veux parler, tu parles de manière superflue. Tu ne peux pas dire cruellement, tu ne peux pas dire naturellement ce que tu as vu, ce que tu as... Donc tu ne peux pas t'exprimer de libre choix parce que tu as toujours des peurs. Et honnêtement, Longueuil Longueuil, sois fort. Sois fort. Sincèrement, je fais ce direct. J'ai programmé ce direct d'abord personnellement pour toi. Et je me suis dit, 3 semaines après, tu m'avais parlé. Tu m'avais raconté un peu comment la torture se passe et ce que tu avais subi. Honnêtement, j'ai eu peur. Mais je n'ai pas mesuré l'ampleur de ce que tu avais subi. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas mesurer. On arrivait ce jour, tu avais porté une chaussure en cuir, une paire de chaussures noires et je t'ai dit, si on t'a vraiment torturé, tu vas porter la chaussure. Quand il tape le bas des témoins, j'ai eu un petit qu'on a fouetté, j'en sais quelque chose. Mais tu as porté la chaussure fermée. Il me dit, je ne veux pas seulement me déchausser parce que ces enfants-là vont voir. J'ai dit, tu marches. Non, tu es trop fort, papa. J'ai fait une prière ce jour, toi-même tu te rappelles, Longueuil, pour dire que le Seigneur nous protège. Mais là, hier, quand j'ai vu cette vidéo, je peux te rassurer que plus que jamais, je vais prier pour que ceci... Non, vous allez vous joindre à ma prière. Notre pays va changer. Ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. On ne peut pas foutre quelqu'un comme ça. Non, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. On ne peut pas foutre quelqu'un comme ça. Non, c'est pas bon. Encore qui? Une icône du pays, une icône. Longueuil Longueuil, c'est une icône de ce pays. Longueuil Longueuil, c'est un chanteur, je peux dire, c'est un défenseur des causes sociales. Il est dénonciateur, on le sait. Mais il parle seulement, est-ce qu'il est venu dire, est-ce qu'il a prononcé le nom de quelqu'un que toi tu as volé? Non. Mais pourquoi tant d'atrocité? Pourquoi tant de rage? Hey God. Coco. Non. Honnêtement, j'ai fait le live principalement déjà pour te transmettre mes forces, pour que toute ma communauté, les condominiums que vous êtes, vous tous mes followers, que vous joignez à moi pour envoyer des ondes positives à Longueuil Longueuil. Afin qu'il ne retrouve le moral le plus haut possible, qu'il en soit. Longueuil Longueuil, honnêtement. Coco. Non, c'était trop fort ça. C'était trop fort. On ne tape pas sur quelqu'un comme ça, le papa des enfants des gens. Mais nous avons des enfants, Seigneur. C'est pas vrai. C'est juste à défendre les couleurs du pays. Moi, je l'ai toujours à ma portée. Pour ceux qui le savent, je l'ai toujours à ma portée. Si ce n'est pas devant ma voiture, quand je mets au-dessus de la voiture, je roule, je l'ai toujours. Je n'attends pas la fête du 20 mai. Je n'attends pas la fête du 20 mai pour l'avoir avec moi. Je n'attendrai jamais la fête du 20 mai pour l'avoir avec moi. Je l'ai sur ma voiture, au devant de ma voiture. Vous pouvez témoigner, vous qui m'avez déjà vu. Je l'ai toujours. Nous défendons ces couleurs chaque jour, même pendant le sommeil. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Devons-nous défendre les couleurs de notre pays pour en souffrir ainsi? Imaginez un militaire qui va défendre les frontières du pays. Reviendrait-il pour subir des atrocités? Même s'il a fauté quelque part? Non, je ne crois pas. Pensez au moins. Donc si Nganou fait une erreur, vous allez le fouetter? Donc si Eto'o Fils fait une erreur, vous allez le fouetter? Non. Même si Longueuil Longueuil avait commis cette erreur, selon vous. Mais c'est pas comme ça, vous devez priver-nous de liberté. 1 semaine, 2 semaines, sans nous chicoter. Nous sommes... Bref. Longueuil Longueuil, retiens une chose. 5 ans après, je ressens la même douleur que tu as reçue, que tu as encaissée. Même sans qu'on ne me fouette, ces images m'ont fouetté. Parce que nous sommes une famille, nous sommes une communauté d'artistes. Et de manière restreinte, on se respecte. On s'appelle de temps en temps. Donc je vais me sentir concerné. Parce que je suis Camerounais. Je vais me sentir concerné. Sentez-vous tous concernés. Sentez-vous tous concernés. On peut dénoncer, c'est vrai, on peut dénoncer. Certaines choses, on peut dénoncer. Mais devons-nous dénoncer dans la peur? Ça peut être un acte posé sur un membre de votre famille qui se passe devant nous. Maintenant, est-ce qu'on doit dénoncer et en peur? On doit dénoncer. Ça peut être les agresseurs qui commencent à grandir dans un quartier. On aura peur de dénoncer. Se disant qu'en allant dénoncer à nos autorités, ils vont encore nous arrêter pour nous fouetter nous-mêmes qui avons dénoncé. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas.
banditisme, il y a des consommateurs de stupéfiants qui entraînent les enfants par-ci par-là. Il y a des détournements aussi qui se passent, des détournements des publics. Il y a beaucoup de choses à dénoncer. Si vous voulez dénoncer, je ne sais pas, aurons-nous peur de dire des choses, sachant qu'à la première porte, c'est là où on va nous prendre. C'est là où tu vas aller dénoncer, c'est là où on a tes choix. On te donne un petit truc. Non. J'ai entendu des jeunes qui en riaient et qui sortaient eux-mêmes déjà leur langage. Oui, sincèrement, il est inadmissible que tu veux parler, on te longuerise. Ils ont déjà pris le langage. On en rit certes, mais honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, non. Oh, c'est notre pays. Et comme je dis, c'est notre pays. Chacun de nous sommes présidents de la République de ce pays, nous tous. Je dis nous tous, à partir de là où nous sommes, si tu es Camerounais, si tu te sens Camerounais, sache que tu as le devoir d'abord de fonctionner comme le président de la République de ce pays. C'est-à-dire arranger autour de toi avant de regarder si tout le Cameroun est arrangé. On peut dénoncer, oui, on peut. Pourquoi vous croyez qu'on ne peut pas? On peut dire qu'il y a un bandit dans cette maison, sans être menacé, que ce soit naturel. Mais si on doit arriver à écoper, est-ce que ce sera ça? Laissons. Tiens tous. Ce pays nous appartient tous. Et quand je dis je ne laisse personne, c'est notre pays. Vivons en sachant que tout le monde vit aux côtés de l'autre. Nous avons 10 régions. Ce pays nous appartient tous. Beaucoup vivent sans acte de naissance. Ils sont nombreux. Ils vivent sans acte de naissance. Ils sont nés au Cameroun, mais quelle preuve ils ont? Si vous avez des gens sans acte de naissance autour de vous, rassemblez-les, demandez-leur d'aller dans les mairies. Ils vont leur faire des actes de naissance. Qu'ils le veulent ou non, ils vont les faire ces actes de naissance. Tout le monde mérite de vivre. C'est notre pays. Oui. On se plaint ici. Beaucoup n'ont pas de CNI. On a les récépissés par-ci par-là. Qui n'a pas encore prorogé sa CNI? Ça, son récépissé. Récépissé prorogé là. Il y a eu des prorogations qui ont trouvé des prorogations, avant qu'ils ne disent que bon, désormais on va mettre le carton et faire suivre ça, remettre les cartons et faire suivre. Si en superposant les cartons, tu risques d'avoir un cahier de 132 pages. Oui. Les nouvelles CNI, on n'a pas encore commencé. Je ne sais pas comment on va faire. Mais on va faire. Nous allons y arriver. Tout va changer. Ne vous dérangez pas, nous allons y arriver. Tout le monde est dedans, tout le monde. Donc on dit, oh, il n'y a pas opposition, organisez-vous. Oh, opposition, ça vous regarde. LDPC, MRC, vous êtes tous Camerounais, organisez-vous. J'ai dit à certains opposants qui bavardent chaque jour dans les chaînes de télé là, ils bavardent. Ils ont l'argent, hein. C'est des milliardaires. Si vous trouvez qu'on n'a pas arrangé une route, prenez votre argent, arrangez, je vois aussi si on va venir casser les routes là. Vous faites au profit de la population, l'impact que vous devez nous donner, c'est ça. Vous devez nous donner l'impact que nous attendons. C'est ça qu'on attend de vous. Oui. Le président Bobia, le père, le grand-père, il est dépassé. Faites le travail qu'il vous a demandé de faire. Vous faites on l'accuse, chaque jour on l'accuse. Faites le travail qu'il a demandé de faire. Tout le monde sera content. Tu penses que si on dit arrange la route, si tu arranges bien, qui va se fâcher toi? Si on dit fais ceci, tu fais bien, qui va se fâcher? Ne donnez pas l'occasion de bavarder. Moi, comme je dis encore, pour ceux qui sont là-haut, oh, le père, il a confisqué pour moi, je dis on doit le célébrer à l'heure-ci. Parce qu'à cet âge-là, on le célèbre. Maintenant, on le laisse calme. Lui-même va dire prenez la relève calmement. Parce qu'on est en train de faire pour faire qu'il va me voir, je suis bien, tu as l'enfant de tu fouettes, pour qu'on te voit que tu es bien comment. C'est en mettant la rage sur l'enfant d'autrui, tu tapes, c'est que vous résistez à les autres, ça va mourir. C'est en faisant ça qu'on va te voir comment. Ouais, tonton. Voilà. Pourquoi? Non, c'est pas bon. Soyons unis. Nous sommes un et indivisibles. Donnons-nous la main. Dans la de Marie a chanté. Donnons-nous la main. C'est pas quelqu'un qui a choisi de naître. Moi, si tu étais dans le ventre de ta mère, tu as dit accouche-moi, c'est que c'est toi qui as dit, on va voir. Non. Tu n'as pas dit à ton père, mais moi dans le ventre de ma mère aujourd'hui. Personne n'a choisi de naître. Personne. En tout cas, je ne vais pas quitter sur cette douleur comme je vous ai dit. Je ne vais pas quitter sur cette douleur. Prochaine question. Excusez-moi, pas de mon choix. Le faire comme je fais. Prochaine question. Pastor Junior, pourquoi tu t'énerves? Je vais manger le tarot, je vais rester tranquille, ça va faire quoi? Je vais seulement manger. Tu crois qu'elle devait faire quoi? Elle devait fumer le tarot. Tu dis qu'on va laisser le vieux là. Tu manques de respect avec le vieux là. Non, laisse. Tu as trouvé un problème. Comme vous avez les faux profils, vous venez là. Vous allez doser pour qu'on vous recherche, on ne vous voit pas. C'est pas grave. Pose une autre question. Quittons sur ce sujet. Quittons. Bon, voilà. Tout que pour la chaîne de Longuet, très bien. Nous nous retrouvons à Yaoundé en ces années-là. Je n'ai plus exactement la date en tête. Et nous prenons la route étant dans ma voiture. Et Yaoundé pour là. Cette affaire commence par les lunettes. Longuet a une chaîne en café. Chaîne café. Autour du cou. Et il a une paire de lunettes qui est Nyanga. Nous partons de Yaoundé pour là. Au niveau de Boumiébel, l'ambiance est bien, on s'arrête pour manger la viande. Et le chemin continue. PDA, Fingonti à Longuet, tu as de très belles paires de lunettes. Et Longuet lui dit si tu veux, je te donne ça, tu as un spectacle, tu me dis, je te donne ça, tu portes ça, tu es chaud. Et
Longuet lui dit, ok, quand tu as un mariage ou tu n'as pas, dis-moi. Fingon dit, j'ai un truc ce week-end là, il faut que je sois chaud. Et il lui donne les lunettes. Il dit, va, tu seras chaud avec. Le gars va avec les lunettes. Et il retourne les lunettes plus tard. En ce qui concerne dans la chaîne, je sais qu'il avait la chaîne là. Et il repart sur Yaoundé. Là, je ne suis pas là. Fingon a besoin de la chaîne. Donc elle lui dit non, je vais laver la chaîne là. J'irai laver la chaîne. Et il prend la chaîne et il laisse dans la voiture de Fingon. C'est une Renault. Oui, si j'ai bonne mémoire, couleur bleue. Il a gardé la chaîne dans la boîte à gants. Et le petit de Fingon a pris la voiture pour aller faire un tour. C'était une commission. Il a fait l'accident avec la voiture. Il a fait l'accident avec la voiture. Par la suite, Longuet, ils sont arrivés à Douala sans voiture. Et Longuet a demandé la chaîne qui était dans la boîte à gants. Les discussions étaient autour de moi. La chaîne qui était dans la boîte à gants, c'est passé où? Fingon lui dit, je n'ai pas vu la chaîne, je n'ai même pas pris la chaîne. Donc elle dit, non, tu as vu la chaîne. La boîte à gants était vidée. Il dit, ce n'est pas lui qui a vidé. Il dit, non, tu vas remettre la chaîne. Quand il dit, je n'ai pas pris la chaîne, il dit, non, tu as volé ma chaîne. Voilà comment la discussion était partie. Voilà comment la discussion était partie. Jusqu'à ce que ça commençait à apparaître dans les médias que Fingon a volé ma chaîne. Les discussions, c'était un peu, ça allait un peu de partout. Et vous avez entendu, Tanya était témoin. Je n'étais pas dans l'autre voiture là. Je n'étais même pas dans l'autre voyage là. Pour vous dire vrai. Voilà pourquoi quand on a dit Tanya était témoin, Tanya va dire la vérité ici. Je n'avais rien à dire. Je devais dire quoi? Affirmer qu'il a volé, affirmer qu'il n'a pas volé? Non. Ça, honnêtement, dans ma grandeur d'homme, quand les discussions chauffent, tempo d'abord. Donc voilà comment l'aspect de la chaîne là, selon moi, c'était passé. Cas de vol là, moi je ne vois pas cas de vol. Cas de il m'a emprunté, je ne vois pas. Je vous ai dit pour les lunettes, c'était dans ma voiture. Pour les lunettes, je dis bien lunettes. Donc voilà ça. Posez des questions. Pourquoi je ne suis plus avec Fingon? Alors, vous savez, dans un groupe, il y a des égos. Il y a des égos. Et quand un égo est touché, je vous assure, il doit avoir quelque chose. Soit une séparation, soit un arrangement, une tentative d'arrangement. Si ça ne s'arrange pas, ça va toujours finir comme ça. Nous avons fait one-to-one. Vous réclamez l'autre one-to-one. Je n'ai aucun problème pour refaire l'autre one-to-one. Mais sauf que Fingon est devenu businessman. Il n'est plus stable. Il n'est plus stable. Et en ce moment, il fait ses business. Il n'est pas exclu qu'il se mette là et dit je suis libre, TK, attaquons one-to-one. Et ça se fait. Mais sachez qu'il n'est plus stable. Voilà. Dès qu'il sera stable, avec votre concours, on va réorganiser. Vous aurez votre one-to-one. Ok? Prochaine question. Prochaine question, non? Pourquoi les gens disent que Fingon est dans la sorcellerie? Toi-même, tu me dis, je réponds ça comment? L'autre aussi, je réponds ça comment? Chacun est libre. Comme on a parlé de liberté d'expression ici. Voilà là où vous êtes fort pour parler. Que Wotel est dans la sorcellerie. Wotel est devenu PD. Wotel est devenu comme ça. Voilà là où vous êtes fort pour parler. Celui qui dit que, Diassé, pourquoi les gens disent que Fingon est dans la sorcellerie? Toi, réponds d'abord un peu. Parce qu'il a eu son agent maintenant. Parce qu'il a eu son agent. C'est normal. C'est normal. Tout travail ne mérite pas un agent. Ne mérite pas un salaire. Il peut avoir de l'argent. C'est normal. Non? Mais à me demander de répondre pourquoi on dit qu'il est dans la sorcellerie. Moi, c'est vous qui le dites là-bas. Moi, je ne suis pas dans ça. Chacun devrait vivre sa vie et avoir ses opportunités. Chacun devrait vivre sa vie et avoir ses opportunités. Merci. Pourquoi tu nous as laissés orphelins? Il y a eu un moment où je n'étais pas au pays. Et comme on dit, pour toute chose, on peut perdre la main. Oui, on peut perdre la main. Pour toute chose, si tu marques peut-être 3 ans, 4 ans d'arrêt, c'est dur de revenir. Hein? C'est dur. Il a fallu que je fasse beaucoup de formation avant de vous promettre là maintenant. Parce que j'ai fait plusieurs tentatives, vous-même vous avez vu. C'est une histoire d'équipe. Quand les techniciens, parfois, ça te retrouve un genre que oh, tu ne m'as pas payé hier. J'ai dit oui, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Dis, tu attends d'abord. Le jour où tu me payes, on continue. Quand je parviens à payer, on fait. Quand je n'ai pas, on ne fait pas. Avec les charges, les jumeaux, l'école des enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Les aides de gauche à droite. Ce que je prends comme ça, j'aide aussi. Je pense à gauche et à droite. Mais quand je ne sens pas une histoire, quand je ne sens pas un jeu,
je peux publier comme je peux ne pas publier. Rassurez-vous, vous serez satisfait. On prend du temps, on prend du recul. Heureusement, Dieu merci, j'ai choisi un métier. Tu es toujours fort en comédie comme avant. Attends, quand je vais vous livrer le truc, on va mesurer la dose. C'est le dosage qui compte. Donc, je peux faire un truc moins dosé, je peux faire un truc plus dosé, je peux faire un truc surdosé. Je peux dépasser les bornes après ça. Donc, je calcule bien. Tu te déranges pas? Je reviens, mon frère, merci. Si tu considères que j'étais parti, sache que je vais revenir. Je reviens, duplex. Merci, mon frère. Ouais. Merci, Alexandre. Voilà. J'espère que je vous ai donné satisfaction à certaines réponses, même si je ne suis pas à l'exactitude de ce que vous attendiez pour être rassuré. Mais sachez que, ouais, quand le phénomène, lui, il est maintenant avec le pétrole. Lui, il travaille avec le carburant maintenant. C'est un gars de Bocom. Oui, Elvige. Pour ceux qui lisent Bouloum, c'est mon nom d'enfance. C'est comme ça que mon petit nom qu'on m'appelait étant petit. Bouloum. Ouais, c'était le petit nom. Ouais, je viens pas de parler. Regarde encore là. Ouais, on va me poser encore question sur la vidéo longue. J'ai à donner mon avis. Tu vas regarder mon live. Tu vas regarder quand je vais publier le live. Tu vas regarder. T'inquiète. Un truc avec Alaba. Oui, il est à Yaoundé en ce moment. Vous savez, il réside en France. Donc, sans inquiétude. Ouais, duplex. Je pense que Canal 2 avait refusé de me remettre les archives. Je vais me rapprocher encore une fois de la direction Canal 2 pour récupérer les archives des condominiums. Et puis, je pense que ce sera fait. Oui, les relations avec la vie, c'est bon. Il n'y a pas de souci, Eric Nana. Il n'y a pas de souci. C'est la vie en France. De temps en temps, on se fait des nouvelles. Et ça va. Ça va bien, ça porte bien. Le duo avec Fingontala, c'est la vie. Bon, avec c'est la vie, c'est son planning, puisqu'elle réside, elle vit en France. Fingon, lui, vit au Cameroun avant de se déplacer. Donc, avec Fingon, c'est possible. Avec c'est la vie, c'est un peu difficile. Sauf si on se retrouve encore là-bas pour beaucoup d'autres circonstances. Ouais. Ouais, Jean-Jules. Comment, Joanne? Merci. On remettra les anciens succès sur YouTube. Va même taper sur YouTube, tu vas voir ça. Va taper sur YouTube. Tu verras, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, ma préoccupation aussi, je veux que vous répondiez parce que on est une famille, hein. On est une famille. C'est you and me, c'est you and me. C'est pas. Ouais, Steve. Avec Ville de Paris, non, Ville de Paris, c'est Ndolé. C'est mon gars, sauf que vous savez, il est devenu un grand activiste et il est désormais installé en Belgique. Donc, pour Ville de Paris, si j'arrive jamais là-bas, je vais faire un truc, un film avec lui comme ça. Lui, il ne peut plus venir pour le moment. Il est activiste, tel qu'il me l'a dit. Ouais. Merci, Patrick. Ouais. Merci, Tchati, merci, il n'y a pas de quoi. Ma préoccupation aussi, pardon, répondez avant de partir. On va se séparer là. Ma préoccupation, honnêtement, c'est que quand quelqu'un poste sa photo, moi je poste ma photo, vous m'insultez jusqu'à avec ton gros ventre, vrai, ça m'a fait mal. Vrai, donc vrai de chez vrai. Mes enfants lisent aussi ça, non? Un gars venu insulter même ma famille. Ah, ouh, yes. Vous avez le cœur. Vous avez le cœur. Et si on essaie de remettre un peu l'insulte là, ça devient une histoire que toi tu peux supporter, lui ne peut pas, tu ne dois pas voler bas, il est libre de faire ça, toi non, vraiment tu es un grand homme. Vraiment, je ne vous comprends pas. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Yo. Non, vraiment, poster les photos, il faut calculer. C'est le cardio, vrai, Ronnie. Ronnie, c'est le cardio. Merde! Il y a les cheveux blancs, on m'a fait 50 ans, yo. C'est quoi? Oh, 50 ans, les cheveux blancs, ma table, ça te surprend. Il y a les gars de 30 ans là, c'est même tout blanc. Regarde, papa, c'est noir, ouais. Blanc, ça, c'est. Ouais! Il y a des gars qui m'insultent, man, Samia. Je laisse comme ça, il dit, yo. Non, j'ai beaucoup d'enfants, si tu veux savoir, c'est 14. J'ai beaucoup d'enfants jusqu'à. Si je trouve un enfant qui a des soucis, je l'aide, c'est déjà mon enfant, c'est comme ça. J'ai des enfants. C'est moins 140 ans. J'ai trop d'enfants. Ah ouais. Sinon, monsieur va bien, non? Là, il y a les jumeaux sur ça. Hein, Angèle? Ouais. Merci, Edouard. Merci. Ah, voilà, l'autre, je suis un peu comme Zach, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire, on explique l'autre ici. Parce qu'il y a deux Zach maintenant. Hein. Il y a Zach là, et il y a l'autre école avec Zach. Oh, c'est quoi ça? C'est pas le Zach là que je dois voir. C'est quoi ça là? Ouais, tonton Claude. C'est comment, non? Ah, ouais. Merci, Claude, merci.
La jeunesse, c'est une race, papa. La jeunesse, c'est des chiffres. Les gens ne savent pas. La jeunesse, même, c'est l'état d'esprit. Je suis toujours bastos. Quand je dis à quelqu'un de 50 ans, il croit qu'il est blague. Il y a de quoi. Les années passent. Oh, tu as comme ça que c'est. Ah, oui, Angèle. Le couple de l'ordre, je me souviens très bien. Oh, et donc tu n'as pas le droit de rire. Évite ça. Avec Ronnie, arrêtez ça. Vous ne m'avez pas répondu, non. Mais on se dit quoi? On refait le direct quand choisissez le jour, vous mettez sur ma page. On refait le direct, on choisit une thématique et on dose. Ok, famille? Retenez que vous êtes mes condominos. Je sais, très bientôt. Le prochain direct, je viens avec l'équipe du boulot. On va se présenter, on va s'amuser, on va rigoler un peu sur la thématique parce que les Arraches Crew, Atu, Ndolo Lamou, Mamie Régine, Jeanne Benti, qu'on appelle Norma, et You, l'ex-femme de Mboma. J'ai dit l'ex. Même Mboma lui-même, donc rassurez-vous, il y aura même beaucoup de featuring. Si chaque samedi on doit faire le live, il n'y a pas de souci, on va organiser ça, on va voir pour ne pas rater. Mais en attendant, vraiment, merci. Je sais que je peux compter sur vous.